L'affaire ministère public contre Amadou Aya Sanogo et co-accusé a été renvoyée au 11 mars 2021 pour motifs techniques. Les détails dans cette édition. Le comité syndical de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, a déposé auprès du ministre du Travail et de la fonction publique un préavis de grève illimité qui débutera le 8 mars prochain. Les raisons dans ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans le titre, le procès de l'ancien putschiste Amadou Aya Sanogo, qui devrait reprendre ce jeudi, a été renvoyé au 11 mars prochain. Une décision de la Cour. Ce renvoi contradictoire selon les avocats de la défense permettra aux nouveaux membres de la Cour désignés pour le procès de mieux étudier le contenu du dossier. Reportage Madina Traoré, Roger Kanouté. Poursuivi pour avoir ordonné l'assassinat de 21 bérets rouges fidèles à l'ancien président fait Amadou Toumani Touré, le procès de l'ancien putschiste Amadou Aya Sanogo, qui devait reprendre ce jeudi 25 février, a été finalement renvoyé au 11 mars 2021. Pour motif technique, ce renvoi est une décision de la Cour, suivant les réactions des avocats de la défense. C'est la Cour qui a décidé aujourd'hui solennellement de renvoyer ce dossier-là au 11. Donc, ce n'est pas la demande des avocats, c'est uniquement la Cour qui a demandé. Donc, advenue cette date, le 11, je crois, qui a été retenu, on va être là pour défendre nos clients avec les éléments que nous avons. Oui, mais nous, quand on est avocat de la défense, on compte toujours sur une issue favorable, parce qu'en connaissant le fond du dossier, nous savons que nous avons des éléments qu'il faut pour nous défendre. Voilà. Bon, en fait, il y a beaucoup d'éléments, dans le dossier. Les faits sont là, je crois que les faits sont connus de tout le monde. Il y a aussi une loi qui a été prise, la loi d'entente nationale que nous allons évoquer, parce que c'est une loi quand même qui règle beaucoup de choses. Et il y a, c'est surtout cette loi-là qui va à notre faveur et qui peut-être va nous permettre, si elle est correctement analysée par la Cour, de trouver une bonne solution pour tout le monde, pour les victimes et pour les mises en cause. On peut retenir ce qu'on est dans l'Europe, puisque quand la Cour dit, à la convenance de la Cour, c'est renvoyé là, c'est la Cour qui a décidé, ou même une décision de renvoi est une décision, donc c'est renvoyé au 11. Au départ, c'était le 8, mais le 8, c'est la journée internationale de la femme, nous serons là le 11, et le renvoi est contradictoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui étaient concernés par ce procès de ce matin sont tenus informés pour la date du renvoi du 11. Donc nous serons tous là. Le report d'aujourd'hui est un report purement technique. La Cour, c'est pour des motifs d'organisation qu'elle a décidé de renvoyer l'affaire. Ce n'est pas pour des motifs juridiques. La dernière fois, c'était renvoyé pour des motifs juridiques, pour reprendre un document versé au débat, c'est-à-dire le rapport d'expertise. Cette fois-ci, c'est pour que uniquement certains membres de la Cour qui avaient été désignés pour juger l'affaire soient changés. Parce que récemment, il y a eu des mutations dans la magistrature. Je crois que c'est pour ça. Et ce n'est pas grave. C'est renvoyé au 11 et le 11, Inch'Allah, on va reprendre. Rappelons que depuis l'ouverture du procès en grande pompe en 2016 à Sikasso, où la procédure avait été délocalisée, le dossier est dans l'impasse, car une condamnation de Sanogo pourrait menacer la cohésion au sein des troupes dans un contexte de crise sécuritaire. Les travailleurs de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, menacent d'observer une grève illimitée à compter du 8 mars prochain sur tout l'étendue du territoire national. De ces faits, son comité syndical a déposé un préavis de grève sur la table du ministre du Travail et de la fonction publique. Une colère à raison multiple, selon Moussa Boiré, membre du comité syndical. Pour plus de détails, suivons-le au micro de nos reporters. Nous avons jugé nécessaire de déposer un préavis de grève illimité, donc suite à plusieurs raisons. Notamment, il s'agit de l'application de la transposition, de l'augmentation du protocole qui a été signé en 2014, en 2019 et en 2021.
entre l'Union nationale des travailleurs du Mali, le gouvernement du Mali et le Conseil national du patronat. Donc nous avons jugé nécessaire que les travailleurs de l'API vraiment ont besoin d'appliquer éventuellement cette disposition qui est légale et qui a été signée entre la partie, le gouvernement et l'UNTM et le patronat, dans le sens d'améliorer les conditions des travailleurs, raison pour laquelle vraiment nous avons jugé nécessaire de déposer un préavis de grève illimité. Nous avons aussi constaté que le règlement intérieur, qui est un document légal conformément à l'article L66 du Code du travail, qui prévoit que le délégué du personnel doit être signataire de ce document-là. Nous avons constaté que la direction a entamé un processus, a validé, a adopté un règlement intérieur avec l'inspection sans la signature du représentant du personnel. Nous pensons qu'il y a une violation des textes de la République et que qui, pour nous, est une violation des textes et est un manque de considération envers les travailleurs de l'API Mali. Et troisième point aussi, il y a eu des entraves à la liberté syndicale, des menaces et des intimidations qui ont été proférées à l'attention des syndicalistes et éventuellement des tentatives de discrimination, des tentatives de menaces à l'endroit des syndicalistes. Nos affiches aussi ont été arrachées. Et donc toutes ces raisons ont fait qu'aujourd'hui nous pensons que ce préavis de grève vraiment est légitime. Et autre chose, le dernier point, c'est relatif à l'audit des salaires accessoires. Au niveau de l'agence, nous avons constaté aussi que dans tout service conformément aux dispositions du Code du travail, à travail égal, à diplôme égal, salaire égal. Maintenant, c'est la responsabilité qui diffère en fonction des travailleurs au niveau de l'agence pour la promotion des investissements. Nous avons un protocole qui a été signé entre le syndicat et la direction et qui ne reflète pas les contrats qui ont été signés entre la direction et les travailleurs de l'API Mali. Donc c'est toutes ces raisons qui ont motivé le préavis de grève au niveau de l'agence. Et éventuellement nous sommes dans un processus notamment d'adoption de l'accord d'établissement en vigueur depuis 2015. Et ce processus n'est pas toujours bouclé parce que nos préoccupations ne sont pas prises en charge, notamment à travers les droits acquis qui sont consignés au niveau du projet d'accord d'établissement. Il y a l'affectation arbitraire des syndicalistes qui pour nous est vraiment très important pour ne pas disloquer le bureau syndical. Et aussi nous avons éventuellement demandé à ce qu'on puisse instaurer un programme pour pouvoir vraiment améliorer la performance des travailleurs au niveau de l'API Mali et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont dans le projet d'accord d'établissement qui constituent même la raison pour laquelle nous pensons que les travailleurs au niveau de l'API Mali doivent être dans des conditions, dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler. Et l'accord d'établissement, conformément aux dispositions du Code du travail, c'est un document qui est signé entre le secrétaire général du syndicat, le directeur général de l'API Mali et le ministre de la fonction publique et du travail. Donc ça, c'est vraiment un processus qui est consigné par une disposition légale. Donc nous avons estimé qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans, il faut vraiment qu'on sorte de ça pour que les plus hautes autorités vraiment estiment que l'API étant la vitrine de l'investissement, l'API joue un grand rôle dans le processus éventuellement du développement du Mali à travers la création d'entreprises. Les investisseurs étrangers aujourd'hui, l'API c'est leur porte d'entrée. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de croissance économique. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous interpellons toutes les autorités pour qu'ensemble on puisse trouver une solution à ce problème-là, pour qu'on puisse vraiment désamorcer ce conflit qui n'a que trop duré, pour que les travailleurs aussi puissent être dans des conditions, vraiment dans de meilleures conditions. On est dans un processus de transition et aujourd'hui le Mali est face à beaucoup de défis et les problèmes sont énormes et nous pensons qu'avec l'implication de tous les acteurs, réellement nous pouvons sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Et nous demandons aussi à la direction, au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion de l'Investissement et tous les acteurs liés à l'investissement
et lors des notaires aussi qui jouent un grand rôle dans le processus de création d'entreprise, qui puissent s'impliquer pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise. Nous pensons que réellement nous sommes vraiment conscients de l'impact que ça va jouer sur la population, notamment les petites et moyennes entreprises et les chefs d'entreprise qui sont dans la dynamique d'importer des équipements de production dans le cadre de la phase d'investissement de leur projet. Et il y a aussi au moment de la phase d'exploitation, ces entreprises-là ont besoin d'atténuer les charges fiscales pour pouvoir vraiment continuer à faire la production. Donc nous leur disons qu'ils n'ont qu'à se rassurer et que nous ne ménagerons aucun effort pour qu'ensemble, avec le gouvernement et avec la direction de l'API et avec l'implication du ministre de l'Industrie et du Commerce pour qu'on puisse trouver une solution, pour qu'ensemble, eux ils puissent vraiment créer leur entreprise, ils puissent vraiment chercher des marchés, éventuellement avec tous les acteurs qui sont vraiment concernés, notamment le secteur privé, les chefs d'entreprise, les opérateurs privés et éventuellement les investisseurs étrangers. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.